Oui, cette décision de l'IRA permettra peut-être d'aboutir à une paix durable en Irlande du Nord. C'est un nouvel espoir de réconciliation entre protestants et catholiques. Cette décision met fin à 35 ans d'affrontements sanglants qui ont fait 3600 morts. Jean-Marc Ilouz. En 1921, après 5 ans d'insurrection, le colonisateur britannique quitte le sud de l'Irlande catholique, mais conserve 6 comtés du Nord à majorité protestante, l'Ulster. Dans les années 60, les catholiques de l'Ulster se sentent brimés économiquement et politiquement par la majorité protestante. C'est dans ce climat que renaît l'IRA, l'armée clandestine des nationalistes irlandais. Bombes, émeutes à Belfast, Londres envoie son armée s'entreposer entre les extrémistes des deux communautés. En 1972, l'armée britannique tire sur la foule. 13 morts catholiques, c'est le Bloody Sunday qui va mobiliser autour de l'IRA et de son bras politique, le Sinn Féin. L'IRA frappera donc sur le territoire britannique même, à Birmingham, comme à Londres dans ce grand magasin. Ou même à Brighton, le Premier ministre Margaret Thatcher échappera de peu aux artificiers de l'IRA. En Irlande du Nord même, embuscades et harcèlements rendent souvent intenable le rôle des 10 000 soldats britanniques, perçus par les catholiques comme des alliés des protestants. Ici, les seuls terroristes, ce sont ceux qui portent l'uniforme britannique. L'IRA se bat pour la liberté et beaucoup ici pensent qu'elle est un mouvement de libération nationale. Mais pour la majorité protestante, elle aussi avec ses extrémistes, pas question de devenir minoritaire dans une future Irlande catholique réunifiée. C'est bien sûr aussi la position de Londres. Céder au terrorisme et aux extrémistes serait une lâcheté. Sans nos soldats, ici, ça serait Beyrouth. Attentats, négociations publiques ou secrètes se poursuivront de longues années. Et même la reconnaissance du bras politique de l'IRA, ici Gerry Adams rendant visite à Tony Blair, ne pourra jusqu'à aujourd'hui surmonter le dernier obstacle pour l'IRA, ouvrir enfin ses caches d'armes et accepter un véritable désarmement de ses forces. En duplex avec nous de Belfast, on retrouve Claude Sampère. Quelle est la tonalité des premières réactions que vous avez pu recueillir ? Les premières réactions ici ce soir sont bien évidemment des réactions de joie et d'espoir. Vous savez, dès que l'IRA a rendu public son communiqué en début d'après-midi, les télévisions ont interrompu leur programme. Et tout le monde ici, tous les gens avec qui on a discuté cet après-midi, espèrent voir dans cette déclaration un événement historique. Mais en même temps, pour être tout à fait honnête, il faut bien dire que la joie est mesurée, prudente. Il n'y a pas eu de manifestation spontanée de joie dans les rues de Belfast cet après-midi, tant du côté catholique que du côté protestant. Et ça s'explique très simplement. L'IRA, c'est plus de 35 ans de conflit armé, plus de 3600 morts. Et aujourd'hui, tout le monde se demande ici comment cette véritable armée va accepter de rentrer dans le rang. Que vont devenir ces anciens militants politiques? Qu'est-ce qu'on va faire des anciens prisonniers politiques qui pour certains ont du sang sur les mains? Qu'est-ce qu'on va faire des dizaines de caches d'armes qui sont disséminées ici ou là dans le pays? Et enfin, vous l'avez dit dans les reportages précédents, les premières réactions du côté protestant sont plus que réservées. Les leaders protestants ont affirmé cet après-midi qu'ils en avaient assez des déclarations de l'IRA, qu'ils attendaient maintenant des actes. En un mot, je crois qu'on peut dire ici ce soir à Belfast que tant du côté catholique que du côté protestant, on reste persuadé que le chemin vers la paix sera long et difficile. Merci beaucoup.